Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il y a 50 ans disparaissait Kurt Hahn, un des pédagogues les plus inspirants du XXe siècle, pas forcément le plus connu en France. Il a pourtant laissé en héritage un réseau d'écoles pas comme les autres. UWC, invité du Grand Oral, la présidente d'UWC France, Béatrice Trébaol. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, commémoration et programme d'histoire. C'est demain le 11 novembre et Cécile reviendra sur l'histoire de l'armistice de 1918. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, récré festive et bretonne autour des fest-noz, ces fêtes traditionnelles qui font désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et puis rendez-vous enfin comme tous les vendredis avec Célie Luton, dont nous poncerons les portes de la librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. En cette époque de tension, de haine au niveau national et international, on s'offre une bulle d'espoir dans la quotidienne autour d'un réseau d'écoles unique au monde, celui d'UWC. 18 écoles et collèges répartis sur 4 continents et qui accueillent plus de 10 000 élèves. Béatrice Trébaol, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'UWC France. Alors je dis UWC parce qu'on est en France, mais je devrais dire UWC pour United World Colleges, puisqu'on va, il s'agit d'un réseau international. Alors on va évidemment décrire en quoi consiste ce réseau. Je voudrais commencer par l'humain, parce qu'il est au cœur du projet d'UWC. Vous-même, vous avez découvert ce réseau en tant que maman d'Alix, qui il y a quelques années est partie au Costa Rica pendant 2 ans dans ce cadre. Racontez-nous Alix avant, Alix après. C'est une vaste question, on pourrait y passer. On va y passer toute l'émission si vous voulez. Alix, spécial en fait, Alix. Je dirais, Alix avant, c'était une jeune fille tout à fait intéressante, sportive, qui aimait beaucoup de choses, qui aimait la vie. Et on avait vécu un petit peu à l'étranger, donc elle commençait à être intéressée un peu par l'international, mais sans plus, voilà. Et s'est présentée cette opportunité incroyable quand elle avait 13 ans. Elle a entendu parler de UWC. Ah, c'est elle qui en entend parler en premier. C'est elle qui en a entendu parler. Et elle s'est dit, mais papa, maman, mais c'est quoi ce truc? Et nous, on a regardé le site et on s'est dit, mais c'est une secte ou quoi? Et en fait, finalement, elle a réussi à nous convaincre. Et je pense que le mouvement aussi nous a convaincus. Et Alix est devenue une citoyenne du monde aujourd'hui. Un peu comme le monde, c'est ses amis. C'est pas les choses qu'on voit à la télé. C'est vraiment le vécu, les enjeux du monde sont ces enjeux à elle, personnellement, qu'elle vit à travers ses amis. Et vous avez dit que cette expérience, elle vous a changé, vous aussi, ainsi que votre mari? Absolument. En fait, ça transforme un peu tout le monde, parce qu'elle rentre à Noël, elle rentre pendant les grandes vacances. On la voit pas beaucoup. On la voit pas beaucoup, mais quand on la voit, on va dire qu'elle nous remet en question sur nos propres convictions, puisque elle-même a fait évoluer les siennes au contact de celles des autres. Par exemple, j'ai un exemple un peu type. Je suis pas sûre que ses grands-parents apprécieront beaucoup, mais mon beau-frère. Vous éteignez. Voilà. Papy, mamie, vous enlevez le son. 2 minutes. Vous restez avec nous, évidemment. Mon beau-frère étant gay depuis très longtemps, et c'était pas forcément quelque chose de très accepté par la génération du dessus de la mienne, donc mes beaux-parents en l'occurrence. Et Alice, du haut, si elle a 17 ans à Noël, elle dit mais c'est pas possible. Vous pouvez pas ne pas accepter l'ami de Loïc. C'est vraiment incroyable. Vous êtes complètement ringard. Et depuis, il est invité. Ah bah alors c'est et plutôt donc bien. Globalement, je trouve que c'est un impact extrêmement positif sur toute la famille, y compris mes grands-parents. Donc grande ouverture d'esprit et découverte d'autrui. L'objectif d'UWC, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes dit au premier abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas une secte? C'est la transformation humaine. Donc c'est vrai, quand on voit transformation humaine, on se dit waouh. Oui, exactement. En fait, on est transformé à un âge, de 16 à 18 ans, les jeunes étudient dans des lycées UWC en présence de jeunes du monde entier, mais aussi avec une énorme diversité sociale. Donc c'est la plus grande diversité qu'on puisse trouver au quotidien à l'âge de 16 ans, alors même qu'on n'est pas complètement, disons, éduqué, ou même, j'allais dire, stabilisé dans la vie. Et donc c'est à ce moment-là que ça devient très transformationnel, transformatif. On se transforme au contact des autres, en vivant avec les autres. On va en parler de cette diversité, notamment de la diversité sociale, parce qu'il y a un sujet argent qui est quand même assez important. Les bases de UWC, je le disais, elles ont été posées par un pédagogue juif allemand, Kurt Hahn. Oui, Kurt Hahn est le fondateur de la pédagogie par l'expérience, qui est une pédagogie extrêmement présente à United World College. Donc globalement, on va faire appel à le sens de l'initiative et le modèle par les autres, bien sûr, aussi l'action, l'activité. Donc c'est par l'action qu'on va pouvoir apprendre, et pas seulement par la théorie. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est quelqu'un qui a fondé sa pédagogie sur la confiance
confiance dans les jeunes. Donc à 16 ans, qu'on fasse confiance, c'est rare. Premier lycée ouvert en 1962. Voilà. Vous l'avez visité ou pas? Non, moi je l'ai pas. Il faut que vous y alliez, hein, parce que si j'ai bien compris, c'est dans un château du XIIe siècle sur la côte sud du Pays de Galles au Royaume-Uni. Absolument. C'est Poudlard, quoi. Oui, tout à fait. Hein, il y a un petit côté. Et ces préceptes reposaient sur 6 déclins de la jeunesse moderne, étonnamment actuels. Je les liste, hein, vous ne les avez pas forcément par cœur. Déclin de la forme physique à cause des moyens modernes de locomotion. On parle de ça, c'était il y a un siècle. Oui. On peut dire que tout ça a continué. Déclin de l'initiative et de l'entreprise. Alors ça, il y répond, vous l'avez dit, par toute une pédagogie de l'action. Absolument. Déclin de la mémoire et de l'imagination à cause de l'agitation confuse de la vie moderne. Oui, bah ça c'est les arts en fait qui sont très présents ça fait partie un groupe de matières très présent dans l'approche de l'IB. Déclin de l'habileté et du soin à cause de l'affaiblissement de la tradition du travail artisanal. Oui, exactement. Fabrique beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup d'arts présents. D'ailleurs, c'est dans le curriculum de l'IB en général qu'il y a les arts. Le baccalauréat international, voilà. Hein, qui est ce que les élèves passent à la fin. Absolument. Et dans l'IB, il y a un groupe de matières, les arts, sur les 6 groupes de matières qui existent. Donc, c'est déjà une matière à part entière qu'on n'est pas obligé de prendre, mais qu'on a le choix de prendre. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le CAS créativité, action, service. Créativité, ce sont les arts. Et ça fait partie intégrante du curriculum. On va continuer avec ce curriculum basé donc sur ce que Courtade identifiait comme des déclins de la jeunesse à son époque. Je vous donne une citation qui pourrait être celle de l'objectif du réseau WC. Je ne sais pas si vous la connaissez. Faire entrer en relation quelques-unes des intelligences qui sont l'espoir de demain et les amener ainsi à s'apercevoir que les hommes, malgré la diversité de leurs origines et des traditions qui les ont formés, ne sont pas si différents les uns. Bien sûr. Ça vous plaît, ça? Oui. Eh bien, c'était un peu avant. C'est André Honorat, et c'est juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est un texte au moment de la création de la Cité internationale de Paris. D'accord. Cité universitaire internationale. Il y avait déjà cette idée de réunir des gens du monde entier pour faire une humanité un peu plus sympathique. Contribuer à un monde plus pacifique et durable, c'est ce qui anime Béatrice Trébaol, présidente du WC, je devrais dire UWC, hein, ça sonne mieux, UWC France, réseau unique de lycées où des jeunes du monde entier préparent le baccalauréat international. Je faisais la liste juste avant l'anti-sèche d'un certain nombre de problèmes qu'avait identifié le fondateur de ce réseau d'écoles, Kurt Hahn. On est quoi? On est dans les années 60. Oui, tout à fait. Et c'est extraordinairement contemporain. Alors, je poursuis. Lui parlait du déclin de la maîtrise de soi à cause de la disponibilité permanente de stimulants et tranquillisants, en gros de drogue. Là aussi, on est en plein dans l'actualité. Oui, effectivement. Effectivement. Après, je ne sais pas quoi répondre à ça sur l'histoire des drogues. Chez nous, c'est interdit, évidemment. C'est ça, oui. Normal, ils sont... Même l'alcool, d'ailleurs. Parce que j'ai vu un reportage... il y a un code de conduite. C'est à 8TF1 qui a fait un reportage justement sur le lycée où on voit les fêtes. Ils ont l'air de s'amuser malgré tout. Déclin de la compassion enfin à cause de la hâte malvenue avec laquelle la vie moderne est menée, ou comme l'appelait William Temple, de la mort spirituelle, dit-il. Mais là, on rejoint vraiment ce que vous nous expliquez, c'est l'expérience transformatrice. Beaucoup d'entraînement physique. Beaucoup de sport. Oui, il y a pas mal de sport. Le sport fait partie du S de CAS dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Donc, créativité, action, service. Pardon, ça c'est le service. C'est l'action, pardon, le sport. En fait, tous les campus ont plus ou moins des installations sportives, soit dans le campus, soit à côté. Et effectivement, ça fait partie à part entière du modèle éducatif. Mais j'allais dire, je pense que dans le bac en France, on a également une matière qui s'appelle sport. C'est juste que c'est plus facile. Mais là, on est oui, voilà, parce qu'ils sont en internat. Le terrain est à portée de main, c'est une activité quand même. Et chacun peut apporter aussi son sport. Des choses qui ne sont pas pratiquées dans le campus peuvent être générées à l'initiative des élèves qui apportent cette compétence. Selon l'implantation également de l'école, souvent c'est dans des lieux assez beaux quand même, il faut dire les choses. Mais les expériences qui sont proposées aux élèves varient. Par exemple, au Costa Rica, il y a des cours de sciences de la vie et de la terre dans la jungle. Parce que c'est là un peu le pays de la biodiversité, des domaines un peu protégés. Et donc, c'est un sujet qui c'est un peu la couleur du Costa Rica, c'est vraiment d'aller chercher, par exemple, en cours de SVT, ma fille, elle allait protéger les tortues sur la plage des prédateurs, alors que les œufs des tortues, plutôt, en tout cas, parce que sinon, ils allaient être mangés par les prédateurs. Voilà, et c'est vraiment du concret. Voilà, c'est
du concret et ça faisait vraiment partie du cours. Le secourisme, on apprend aussi. Il y a une philosophie, il y a l'idée que agir, afin d'agir et de faire la différence à petite ou à grande échelle, il faut se montrer audacieux, donner l'exemple, se mettre au service des autres aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est le S du CAS dont je parlais tout à l'heure. Et le S, c'est donc le service à la communauté, donc soit autour du campus. Par exemple, le campus américain, à côté, il y a une prison pour mineurs. Et beaucoup de jeunes vont faire leur S de service en allant à la prison d'Albuquerque, qui est à côté de Montezuma, où est situé le campus des États-Unis, au Nouveau-Mexique. Et c'est ça leur casse. Ou en Bosnie-Herzégovine, il y a un camp de réfugiés à côté, à proximité. Et donc, ils sont très liés par du service autour de ce camp de réfugiés. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement transformateur comme expérience. Internat, garçon-fille séparés ? Oui. Des dortoirs pour chacun. Oui, mais, des étages. Ou des étages, mais en revanche, une foultitude d'activités pour que tout le monde se rencontre. Enfin, je veux dire, ça n'arrête pas. Ah, c'est vraiment du tout le temps, en fait. Ce qu'on leur dit à nos jeunes, c'est « sachez dire non ». Parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Il y a toujours des conversations incroyables qui vont vous transporter à des années-lumière de vos croyances d'origine. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et comme ces jeunes sont un peu sélectionnés sur leur curiosité intellectuelle, forcément, ça amène des débats à n'en plus finir et des situations toujours intéressantes, en fait. Bon, et on va en parler évidemment de la façon dont ils sont sélectionnés, parce que ça peut faire envie, ça peut faire rêver. C'est pas évident non plus que d'entrer dans une des écoles du réseau UWC, créée donc par Kurt Hahn, qui fut le maître à penser du prince Philippe. Ce que vous savez, si vous avez vu la saison 2 de The Crown, parce que vous le voyez, Kurt Hahn qui est mort il y a tout juste 50 ans, après avoir initié donc ce réseau UWC dont on parle aujourd'hui avec Béatrice Trébaol. Il y a des récrés, j'imagine une grande récré en fait, les 2 ans de UWC. Bon, nous on a une petite récré, mais c'est une récré très qualitative. Très active aussi, vous allez voir, il faut savoir dire non. Je considère la tâche de l'éducation comme primordiale afin d'assurer la survie des qualités suivantes. Une curiosité débordante, vous l'avez dit, un esprit tenace, une recherche infatigable, le renoncement à soi-même, savoir dire non, et puis surtout la compassion envers les autres. Fin de citation, citation de Kurt Hahn, le fondateur de UWC, il faut que je choisisse entre le français et l'anglais, de UWC dont on parle avec la présidente de son antenne française, Béatrice Trébaol. Alors, vous l'avez dit, c'est quand même sélectif, vous aimez dire que vous êtes sélectif mais pas élitiste. Exactement. Il y a quand même quelques témoignages d'élèves sur votre site internet, ils sont tous super bons élèves, sportifs de haut niveau, ils ont sauvé des vies, ils parlent anglais couramment, enfin c'est quand même, il y a... Non, me faites pas non, j'ai regardé. L'anglais n'est pas du tout un critère de sélection, absolument pas. Ah bah, pourtant, ils ont intérêt, tout se passe en anglais. Oui, bien sûr, mais en réalité, c'est la langue de survie sur nos campus, donc on devient très vite à l'aise, absolument. Okay. Au niveau études, c'est plutôt au bout de 2 mois, mais après, c'est fini. Hein. Donc, c'est pas vraiment un problème. Non, notre critère, en dehors des critères académiques, et ça c'est bien normal, évidemment, puisqu'on ne veut pas les envoyer à l'échec scolaire. Voilà. Or, le bac international n'est pas facile, donc c'est un bon niveau. Donc, il faut qu'ils aient le niveau pour réussir leur IB, mais c'est surtout sur l'engagement. Donc en fait, on cherche des jeunes qui ont un potentiel d'engagement, puisqu'on a envie d'avoir des jeunes qui soient acteurs du monde dans lequel ils vont vivre après UWC et pouvoir y contribuer positivement. Donc pour ça, il faut qu'ils aient eux des graines d'engagement. Donc ça peut être des passions. Donc s'ils ont des selfies d'eux dans les manifs pour le climat, etc., tout ça c'est bien, on le met dans le dossier. S'ils participent de façon sincère et avec envie d'améliorer la planète, oui, bien sûr. Si c'est du fake, non, évidemment. Évidemment. Et tout ça parce que la scolarité coûte cher. C'est pour ça que je retenais, quand vous parliez de diversité sociale, c'est quand même pour 2 ans 36 000 €. Sans compter la vie quotidienne sur place, alors qu'il n'est pas forcément aussi cher selon qu'on est en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis ou ailleurs. Mais c'est pas évident. Mais alors, vous avez un système de bourse. Oui. Alors déjà, les coûts de nos internats sont très variables suivant les pays, et c'est bien normal. Vous l'avez dit, les coûts de la vie sont différents. Mais c'est surtout qu'ils sont en internat complet. Donc déjà, ils intègrent tout... En fait, c'est du 100%. Ils sont pris en charge à 100% dans nos écoles. Mais l'argent ne doit jamais être un frein. 9 étudiants sur 10 à UWC, ou presque, 86%, sont boursiers. Donc mais à des niveaux tout à fait différents. On a 5% de nos corpus d'étudiants qui sont d'origine réfugiée ou déplacée. Ceux-là, ils ont moins que rien. Oui, ils ont forcément 100%, voire plus. C'est-à-dire qu'on va leur offrir le billet d'avion, on va les aider avec un ordinateur, éventuellement les habiller. Donc voilà, eux, ceux-là, vraiment, c'est, on va dire, l'échelle matérielle complètement démunie, on va dire. 14% de nos jeunes payent tout, donc eux, ils vont très bien, merci. Et entre les 2 extrêmes, on a toutes les strates. Donc en fait, on accompagne sur mesure les familles, ce qui fait que l'argent n'entre pas en ligne de compte dans la sélection.
Et ça, c'est très rare dans les écoles internationales. Donc on tente sa chance quoi qu'il arrive, même si on se dit on n'y arrivera jamais, tout ça est absolument hors de prix. L'argent ne sera pas un problème, nous faisons en sorte que ça ne le soit pas. Vous levez des fonds, j'imagine, pour financer. Il y a des grands donateurs, donc vous faites des... Oui, les collèges eux-mêmes lèvent des fonds auprès de grands donateurs sur place dans les pays. Et nous-mêmes, comités nationaux, donc moi je préside le comité United World College France, moi-même, nous levons également des fonds auprès de nos anciens élèves, auprès des parents, on essaye aussi auprès d'entreprises ou de fondations pour pouvoir accompagner à hauteur de leurs besoins chaque famille. Les anciens élèves, vous avez un réseau on dit d'alumni en bon français, c'est du latin au départ, mais d'anciens élèves. Il y a des parcours absolument extraordinaires. J'ai vu que vous aviez un évêque, l'évêque de Cork, mais il y a aussi un astronaute japonais. Oui, tout à fait. En fait, ils vont dans tous les domaines. Oui, absolument. En fait, je pense que nos jeunes, UWC ne leur ferme pas de porte. Donc, ils ont déjà des profils en arrivant chez nous et des aspirations, mais on va plutôt décupler ce potentiel qu'ils ont en eux que de faire le contraire, évidemment. Donc, c'est un grand shoot de confiance, quoi. Absolument. Et c'est vrai que c'est l'école de la confiance en soi, UWC. Pour être à l'aise avec l'autre dans sa différence, il faut déjà se connaître soi-même. Ouais. Ils ont quand même peut-être des petits moments de solitude. Ils sont accompagnés sur place par des adultes qui sont, des adultes responsables. Oui, voilà. Je ne sais pas comment j'allais dire des CPE, mais c'est pas vraiment des CPE, c'est des. Non, ce sont souvent des professeurs ou des profs, qui vivent dans les résidences avec leur famille et qui sont là aussi pour que ça se passe bien dans la résidence. Ils ont également c'est un peu eux que les élèves vont voir qu'en cas de. Absolument. De mais on a aussi chez moi. Et nous, à UWC France, on a aussi un système d'anges gardiens avec des jeunes anciens élèves qui viennent de terminer UWC, qui se rappellent de leur moment de solitude et qui sont là en fait pour les accompagner en cas de coup dur. Et réseau implanté il y a 18 écoles, hein, oui, 18 et collèges, donc 18 pays, 4 continents. En revanche, des comités dans 150 pays. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que des jeunes de ces 18 pays qui ont droit de rentrer dans UWC, c'est vraiment ouvert au monde entier. Sinon la diversité sociale internationale serait limitée quand même. On a 159 pays qui sélectionnent dans la culture locale, et ça c'est très important, pour comprendre la personnalité et le potentiel d'un jeune, il faut le sélectionner dans sa culture. Et donc un peu plus de 150 pays sélectionnent les jeunes et les envoient dans les 18 collèges. Allez, on termine avec cette citation de Kurt Hahn. Il existe 3 manières de convaincre la jeunesse. L'une d'elles est de leur prêcher la bonne parole, mais je crains qu'il s'agisse d'un hameçon sans appât. Et ça fait vraiment mal. La deuxième est de les contraindre, de leur dire « vous devez vous porter volontaire ». Visiblement, ils considéraient que ça ne marchait pas. Et la troisième, dit-il, est un appel irrésistible qui consiste à leur dire « nous avons besoin de vous ». C'est un peu l'appel qu'ils entendent. C'est vrai que ça a ce petit côté, vu de loin, on imagine qu'on se dit un peu où est-ce qu'on met les pieds. Mais en fait, tester, certifier, depuis ça change longtemps. des vies. Et par vous-même et par Alix. Béatrice Révol, merci beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur UWC? Le 16 novembre, il y a des journées portes ouvertes. C'est à Paris, au 30 rue Saint-Placide. Et le 23 novembre, la même, mais en version webinaire. Vous allez sur le site internet et vous découvrez comment, en 2 années, dans une de ces écoles situées absolument dans le monde entier, on prépare le baccalauréat international dans des conditions assez extraordinaires. Et donc, vous ne vous censurez pas. Il y a des systèmes d'aide, même si ça coûte effectivement très très cher quand on paye 100%. Mais tout le monde ne paye pas 100%. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Taï Sayad et Mafrari en régie, à la préparation de l'émission Marine Plantec, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur les réseaux sociaux.